Mais c'était quoi ce bruit-là? Oh non, dis-moi pas qu'ils vont remettre ça cette année! Espèce de petit voyou! Je vous laisserai pas voler les beignes du concours comme l'année passée, certain! Mais qu'est-ce que... C'est pas bien de faire ça. Manette. Allô? Hey, Johnny boy! Mayday! Ici Volté, c'est 132! Je te jure, le gros, c'est la pure vérité. Fini! 100 beignes en 4 minutes 22. Hey, t'es fort, t'es vraiment fort, mon Régent. C'est rien, ça. C'était des glaçons au chocolat, pis c'est même pas mes préférés. Je peux faire bien mieux avec ça à costarde. Tu vois? Ben là, tu devrais pas conserver ton énergie pour le concours de manger de beignes demain? Ah! Ça fait partie de mon programme d'entraînement. Tu sais, mon Jimmy, ça prend des sacrifices dans la vie pour être un athlète de haut niveau. Unité 19-3, une femme vient de signaler la disparition de son mari au 5224 rue Patterson. C'est bon, on le prend, 10-4. Maudit, en plein dans notre heure de lunch. J'ai même pas eu le temps de manger mon rapoton. Alors, si j'ai bien compris, ma petite dame, votre mari a disparu. Ouais, puis je suis pas mal inquiète. Quand est-ce que vous l'avez vu pour la dernière fois? Cet après-midi. Il est bénévole pour le concours international de manger le beigne de Blainville. Il était supposé revenir à la maison à 6 heures pour souper. Mais il est jamais rentré. À 7 heures, je suis allé voir ce qu'il faisait, mais j'ai retrouvé son soulier. Plus de Normand. C'est bien une odeur de pâté au poulet qu'on sent dans la maison? Ah oui? Quoi? Note ça, Jimmy. Odeur de pâté au poulet qui émane de la cuisine. Ça sent le poulet. Mais c'est quoi le rapport avec mon mari, là? Ben, il est probablement tanné de votre pâté au poulet, madame. C'est évident. Mais pourquoi il est bon, mon pâté au poulet? Écoutez, madame, après 52 ans à manger le même pâté au poulet, c'est normal qu'il soit tanné. Ben voyons donc! On en mange juste les lundis, les jeudis puis le dimanche. Ben, c'est ce que je disais. Je vous gage 12 beignes à costard avec un lait aux fraises qu'on va retrouver votre mari d'un snack bar en train de manger une grosse poutine italienne. Oh, oui. Bon, bien, écoutez, là, vous allez devoir nous donner le pâté au poulet en question, madame. On aura besoin comme pièce à conviction. Avec 2 fourchettes, s'il vous plaît. Madame, vous disiez avoir retrouvé un soulier. Est-ce qu'on peut le voir, s'il vous plaît? Ben oui, il n'y a pas de problème, je suis allé dans ma sacoche. Hein? Oh, mon Dieu! C'est quoi? Pensez-vous qu'il est arrivé quelque chose de grave à mon Normand? Unité 19-3, un homme en panique vient de signaler la disparition de ses 3 filles au 2904 rang des 22. OK, c'est à côté d'ici, on y va tout de suite, 10-4. Madame, mettez ça dans un ziploc au congélateur, là, puis gardez votre pâté au poulet à 325 dans le four. On revient dans 20 minutes. Belzébuth, va voir c'est quoi. Belzébuth, va voir c'est quoi, t'es un chien de garde, ben fais ta job. Hey, dis-moi pas, t'as peur. T'es un rottweiler de 125 litres, tu t'appelles Belzébuth. C'est le nom du démon, chose, là. Fais pas ton papier, en white go. Ah ben, j'ai mon maudit voyage. Mon chien, la chienne. Mais qu'est-ce qu'il prend, lui? C'est vous qui avez signalé une triple disparition? Ouais, Julie, Huguette et Marguerite ont disparu. Calmez-vous, monsieur. Je vous promets qu'on va les retrouver.
Pouvez-vous nous les décrire physiquement? Ben, ça ressemble beaucoup les trois. Ils ont tout le toupette long avec un anneau dans le nez. Note ça, Jimmy. Probablement des ados rebelles en fugue. Pouvez-vous nous donner leur mensuration? Ben là, les mensurations, ils sont à peu près hautes comme ça, là, puis ils pèsent environ 450 livres chaque. 450 livres? Ouais, 450 livres. Mais ils sont énormes! Vous trouvez? Quand est-ce que vous les avez vus pour la dernière fois? Il y a à peu près 2 heures. Ils jouaient dans le champ en arrière, là. Je leur ai dit pas trop s'éloigner parce qu'il commençait à faire noir. Est-ce qu'ils vous ont dit quelque chose avant de disparaître? Ben, Juliette a fait... Puis là, Julie, elle a plus fait comme un... Puis Marguerite, la pas fine, là, elle, c'est plus... Elle a tout le temps pas des deux autres, elle. Meuh. Ben oui, c'est mes vaches qui ont disparu. Vous voyez, elles sont plus là. Volatilisées. Richard, regarde! J'en ai trouvé une! Oh mon Dieu! C'est Manuguette! Mais qu'est-ce qui a bien pu faire ça? Unité 19-3, des passants ont entendu des cris à la cour à scrap. Pouvez-vous aller jeter un coup d'œil? Entendu. 10-4. Je suis désolé, mon petit monsieur, là, mais on va devoir y aller. On a une urgence. Mettez ça dans un gros ziploc au congélateur et sortez surtout pas de la maison d'ici notre retour. Huguette! Let's go, Jimmy. On fait le tour vite, puis après on va manger. Ben, tu sais quoi? Pendant que tu fouilles la cour à scrap, je vais aller te chercher une belle grosse boîte de beignes. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Essaye pas de me prendre par les sentiments, Jimmy. Let's go, partner. On l'arrête, puis après on va manger. J'aimerais bien mettre la main sur le gardien. Il pourrait nous éclairer sur ce qui se passe ici. Ah! Et ça, je pense que j'ai mis le pied dessus. As-tu vu quelque chose? Non. Mais le petit comique qui a fait ça n'est pas très loin. Suis-moi, Jimmy. Il est juste derrière ce vieux camion. À 3, tu passes par derrière, moi par devant, puis on le coince. Non. À 3, tu passes par devant, puis moi, je suis ton gros derrière. OK? OK. Attention. 1, 2, 3. Police, rendez-vous! Vous êtes cernés! Victoire! Nous les avons capturés! Attendez, commandant. Vous vous trompez. C'est 2 policiers. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Vous êtes qui, vous? Messieurs, je me présente, commandant Pichette, et voici mon fidèle copilote. Nous avons été mandatés par l'armée canadienne afin de neutraliser une terrible menace qui pèse sur l'humanité. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'avez pas capturé ces enfoirés? Négatif, mon général. Ce sont juste 2 policiers. Est-ce qu'on peut savoir ce qui se passe ici? Malheureusement, nous ne pouvons révéler aucun détail sur cette mission top secrète à propos des créatures venues de l'espace. Des créatures venues de l'espace? Ah, ben bravo, commandant. Très fort, très fort. Non, mais quel con! Bon, de toute façon, on peut bien vous expliquer ce qu'on vient foutre dans votre ville minable. Allez-y, tête de nœud, racontez votre merde! OK. Alors, l'année passée, à pareille date, moi et mon fidèle copilote avons été chargés d'une périlleuse mission qui consistait à secourir le roi d'un gentil peuple extraterrestre qui avait été kidnappé par les crânes, une autre race extraterrestre qui fait chier toute la galaxie. Lors de l'opération, qui fait un succès sur toute la ligne, j'ai non seulement sauvé le roi, mais j'ai aussi réussi à détruire tous les crânes en atomisant leur immense vaisseau. Grâce à moi, la galaxie était enfin libérée de ce peuple sanguinaire. Ah, ben, bravo. Bon boulot, bon boulot. Malheureusement, Gorlo, le roi des crânes, et sa fille Aïcha ont survécu.
L'armée canadienne a appris que ces deux dangereuses créatures viennent tout juste de débarquer sur notre magnifique planète. Et nous avons bien peur que la raison de leur présence est tout simplement de vouloir se venger de tous les terriens en les dévorant jusqu'au dernier. Il est hors de question que je laisse deux enfoirés d'extraterrestres en forme de tas de merde bouffer des civils sans défense! Ne vous inquiétez pas, mon général. On va vous aider à retrouver vos bébites dans l'espace. C'est gentil, c'est très, très gentil. Mais on préférait que vous retourniez manger vos beignes et laisser cette opération délicate entre les mains de vrais spécialistes. Dorénavant, we're in charge. Commandant, pourquoi vous mettez des lunettes fumées? C'est la nuit, là? Toi, ta gueule. Enfin! Mes amis sont débusqués! Toutes les unités dans le secteur sud-ouest! On va buter ces deux tapots de bouseux de martiens! Go, 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 go! Attendez-moi, les gars! Pourquoi c'est tout le temps moi qui ai ça? Depuis le maniaque aux implants mammaires, c'est définitivement l'enquête la plus bizarre qu'on a faite. As-tu trouvé ça insultant qu'ils pensent qu'on est juste des bons à rien mangés de beignes? C'est vrai que c'est pas mal gratuit comme commentaire. Tellement cliché. C'est tu t'en vas? Va chercher des beignes, pourquoi? Ah, excellente idée! C'est à mon tour de payer. Qu'est-ce que tu veux? Je vais prendre 4 beignes à la costarde, 3 fourrés aux fraises, 2 bostons à l'érable, un double chocolat, puis un verre d'eau chaude avec du citron. La compétition demain matin, je veux manger léger. C'est noté, partner. Je reviens tout de suite. Ben voyons, qu'est-ce qui s'est passé ici? Allô? Y a quelqu'un? Trois minutes. Plus un geste, Madame l'extraterrestre. Vous êtes en état d'arrestation. Aïcha, ma belle petite crotte de nez préférée. Regarde la belle petite collation que je t'apporte. Régent, aide-moi, s'il vous plaît. Relâchez immédiatement mon partner. Vous êtes aussi en état d'arrestation. Hey, c'est toi qui vas relâcher ma petite fille. Personne ne relâche personne. Créature extraterrestre en forme de tas de merde! Ici le général Hébert des Forces armées canadiennes! Vous êtes cernés! Rendez-vous ou nous vous explosons la gueule à grands coups de bazooka! Faudrait y aller mollo, mon général, c'est parce que Gorneau tient un policier en otage. Les ordres sont de protéger les civils, pas les connards de policiers! Allez, arrosez-moi toute la zone de napalm et que ça saute! Un instant. Si vous touchez une verrue de ma belle petite crotte de Wookiee, j'ordonne à mes soldats de désintégrer votre planète. Ces soldats? Vous êtes pas supposés les avoir tout fait sauter? Ben oui. Vous bluffez, mon cher Gorneau. J'ai vu de mes yeux vus votre gigantesque vaisseau exploser en mille miettes dans l'espace intersidéral. C'est vrai. Il était pas mal magané, mais mes assurances ont couvert les dommages. Je l'ai rentré au bas des shops, puis il est sorti flambant net. Regarde comme il est beau! Puis en plus, ils ont aussi remis à neuf tous mes soldats. Regarde comme ils sont beaux, eux aussi. De quoi on parlait déjà, donc, Ah oui! Vous voulez nous exploser la gueule avec un coup de bazooka. C'est ça, hein? C'est exactement ce qu'on va faire car il est hors de question que je me laisse intimider par un guignol de moron de merdeux d'extraterrestres et son armée de connards en quête de conserve! Un instant, on se calme tout le monde, là. Personne ne veut faire de mal à personne ici. On veut juste trouver une solution pour que tout le monde soit content. Non, pas vraiment. Mais qu'est-ce que vous êtes venu faire ici, au juste? Ben,
C'est la fête de ma bête chenille gluante adorée. Puis comme cadeau, je l'ai amenée sur la terre pour coquer une couple d'humains. Elle n'avait jamais mangé avant. Ah, ma belle petite crotte de nez d'araignée! Il goûte bon les terriers, hein? Oh! Anna! Anna! Oh! Regardez-la! Regardez comme elle est contente, ma belle petite crotte de Morlock! Personne ne peut accoter ma fille dans la galaxie en matière d'appétit. C'est la plus grosse mangeuse de l'univers, la top of the top, the best of the best! Un instant, là. La plus grosse mangeuse de l'univers. Personnellement, elle m'impressionne pas pantoute. Comment tu peux oser dire ça? Excuse-toi tout de suite! Y a personne qui a un plus grand appétit que ma belle petite bouse de Wookie! Écoutez, si votre fille veut prouver ce qu'elle a dans le ventre, demain, il y a le concours international du plus gros mangeur de beignes de Blainville. Mais qu'est-ce que cet abruti est en train de raconter? Je la mets personnellement au défi de me battre au concours. Si je gagne, vous repartez sans faire d'histoire et vous ne remettez plus jamais les pieds ici. Bien sûr, si votre fille gagne, je vous laisse manger Jimmy, le général Hébert, le commandant Pichette et son copilote. Quoi? Ah non! Il est hors de question qu'un concours de manger de beignes règle le sort de l'humanité! À vrai dire, on n'a pas vraiment le choix, mon général. Je pense que ça vaut la peine de tenter le coup. Agent Whittaker! Êtes-vous sûr de savoir ce que vous faites? Ouais. Vous pouvez retourner à vos casernes et laisser cette opération délicate entre les mains d'un spécialiste. Dorénavant, I'm in charge. Mesdames et messieurs, bienvenue au concours international de mangeurs de beignes de Blainville. 3 redoutables concurrents s'affronteront aujourd'hui. Régent Whittaker du service de police de Blainville, Robert Nguyen de Brassard et une candidate de dernière minute qui nous vient de très loin, j'ai nommé Aïcha de la nébuleuse d'Orion. Toulou, toulou. Let's go, mon beau petit cacabo avec des pinottes! T'es la meilleure! Je vous rappelle les règles du concours. Le premier qui mange 1000 beignes gagne. 1000 beignes? Mais c'est impossible. Vous connaissez pas Régent. C'est comme s'il s'était préparé toute sa vie pour ce moment-là. Participants, êtes-vous prêts? Mais qu'on est prêts! Hey, partez là le concours, on a assez fait nous autres. Attention, à vos marques. Prêts? Allô! Partez! Let's go, mon Régent! Let's go! Aïcha number one! Continuez, mon Régent, ça va bien! Let's go, mon beau petit bouton d'acné Smith! Si tu gagnes, papa va passer le général dans le blender puis te l'offrir en smoothie! Mais qu'est-ce qu'on va foutre, Whittaker? Oh! Il ne reste plus que 2 concurrents! Une bonne main d'applaudissements pour les encourager! Come on, Régent! Arrête de les mastiquer, tu perds du temps! Lâche pas, Aïcha! Lâche pas! Tu vas gagner! Aïcha? Aïcha, mon petit fumier de Jedi! Oh! On est présentement à égalité à 999 beignes! Et la concurrente extraterrestre est mal en point! Vas-y, Régent! Il te reste juste un beigne à avaler pour gagner! Juste un!
J'y arriverai pas, Jimmy. Je suis plus capable. J'en peux plus, Jimmy. Oublie l'enjeu, Régent. Fais-le juste pour toi. Juste pour le plaisir de manger un bon beigne chaud à la fin d'une bonne journée de travail. Regarde-le ton beigne comme il a l'air bon, Régent. Regarde-le. Pense à toutes les fois où les gens t'ont traité de gros cochon. Prouve-le qu'il avait raison de croire en toi, Régent. Come on! Il a mangé son millième beigne! We have a big winner! Bravo. T'as réussi, mon vieux! T'as sauvé l'humanité, puis je me ferai pas bouffer! Hey, je suis assez fier de toi, mon Régent! À soir, je pense pas que je vais filer me faire à souper. Je pense que je vais me commander du poulet. Félicitations, agent Whittaker. Vous nous avez tous prouvé de ne jamais sous-estimer un gros flic mangé de beignes. En effet, je tiens à vous remercier du fond de mon fond pour m'avoir aidé à sauver l'humanité une fois de plus. N'exagérez pas quand même, vous avez juste applaudi pendant qu'il vous fait un beigne plein de vomi. La prochaine fois que je devrais sauver le monde, je vais vous considérer pour faire partie de mon équipe. Ah, c'est super gentil, moi et Jimmy, on serait honorés. Non. Moi, je vais nulle part. Comment, Jimmy? On a du fun à sauver le monde? Non, pas vraiment. Mais voyons, Jimmy, c'est super cool. Non, je me suis fait chier à fond. En tout cas, l'année prochaine, c'est sûr qu'on les prendra pas à costard.